Salut à tous et bienvenue sur ma deuxième vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, par rapport à la première vidéo, j'ai changé de texture pack. Je vous mettrai le lien du texture pack dans la description. Et j'ai aussi changé les matériaux. Pourquoi? Alors, pourquoi? Dans la première description dans la description de la première vidéo, j'avais dit j'essaierai d'éclaircir la luminosité du jeu, d'augmenter la luminosité du jeu parce que on n'y voyait pas grand chose sur la Netherrack et la Netherstone, tout ça, Netherbrick, pardon. Donc j'ai décidé d'augmenter la luminosité, ce qui n'a malheureusement pas suffi. J'ai donc dû changer de bloc. Donc voilà, donc j'ai décidé de changer les blocs, donc ça fait un peu moins Evil, ça fait un peu moins enfer. J'enverrai un coup de World Edit à la fin et je ferai deux maps en téléchargement, donc cette map avec un château banal et la map avec le château des enfers, voilà. Donc ensuite je tiens à remercier ceux qui m'ont laissé des petits commentaires en dessous de la première vidéo, qui se sont abonnés. C'est vraiment très gentil à vous, ça motive, surtout sur une première vidéo. J'attendais des critiques négatives, je m'y attendais et pourtant j'ai eu 4 ou 5 bons a priori, donc je suis content et ça me donne envie de continuer, merci à vous. Voilà, donc je vais remettre le jour et je vous reprends de suite. Et voilà, on se retrouve donc sur ce beau soleil de ce nouveau texture pack. Donc j'ai dû faire un petit coupage de vidéo parce que j'ai changé de texture pack sans redémarrer le jeu. Et, euh, et en fait, la mise du jour avait planté, donc voilà. Donc on en était au point de ceci, donc la tourelle avec les barrières, les éclairages et le petit drapeau. Donc sur ce texture pack, il y a une particularité, c'est que j'ai mis de la neige et du bloc bleu un peu plus foncé. Donc pourquoi de la neige? Parce que regardez, le bloc de laine, c'est un bloc de laine pour faire les maisons médiévales. Donc voilà ce que ça me donnait. Donc j'ai préféré mettre de la neige, ça change pas grand chose. Et c'est tout aussi joli. Voilà. Hop, ou sinon je viens de penser à quelque chose, mais il m'a l'air non, c'est trop foncé. Voilà, problème résolu. Voilà, donc c'est un texture pack assez beau pour un château. Je trouve ça. En fait, c'est un texture pack futuriste, mais je trouve ça vraiment. Je le trouve stylé ce texture pack, voilà. On va essayer d'aller voir les animaux, à quoi ils ressemblent. Donc c'est une petite aparté avant de reprendre la construction. Donc les cochons ressemblent à des cochons. Les vaches ressemblent à des vaches. Un peu un regard chelou, mais voilà. Bon, bah. Les animaux ressemblent aux animaux respectifs à quoi ils doivent ressembler. Je crois que c'est juste les monstres qui sont un peu futuristes. Enfin bref. Voilà. Donc on va reprendre cette construction avec les détails. Regardez les grilles, elles sont vraiment superbes. J'adore ça. J'adore ces grilles. Voilà. Donc on va prendre une porte. Et on va reprendre un peu, je sais plus où. Alors là, je me souviens plus. Voilà, ici. Wooden door, iron door. On va peut-être mettre des iron door. On va essayer les deux, voilà. Donc, je découvre un peu le texture pack en même temps que vous. Donc voilà. Donc on va essayer de mettre une porte. Donc les portes, ça va être sur un ou sur tous ou sur un sur deux, comme vous voulez. C'est vraiment vous qui choisissez. Il va falloir sortir. Donc vous voyez, j'ai travaillé un peu à la va-vite, je l'admets. Donc j'ai laissé la nether brick à l'intérieur. Bon, ça ressemble pas à la nether brick. On va peut-être mettre un sol un peu plus présentatif. Waouh, il doit y avoir un enderman là-dessous. Est-ce que je me trompe? Oui, je me trompe. Ma foi. Je sais pas du tout ce que c'était ce bruit. Voilà, donc on va vite faire le sol. Histoire que vous vous ennuyez pas trop. Voilà, donc on a le sol. Donc maintenant on va tester les portes. Donc les portes, on se met de l'extérieur pour les poser toujours. Je pense que ça vous le savez déjà. Donc voilà, donc là ça fait vraiment grille de château. On va essayer la porte en bois. Mais je suis pas... Hein, quoique... ouais, sympa la porte. Tiens, je vais laisser la porte en bois. Elle est plus... ça fait plus porte de prison je trouve.
Comme ça là, pour notre prison ça. Une poignée et tout. Non, on va laisser notre bonne vieille porte en bois. Si vous êtes en normal, ça sera plus facile à construire pour vous. En survival, excusez-moi. Voilà. Donc maintenant, il va falloir mettre un peu des fenêtres, des meurtrières, comme on appelle ça dans les tourelles de château. Il va falloir un peu détailler tout ça. Excusez-moi 5 secondes, j'ai mon antivirus qui me joue des tours. Voilà. Donc on va rentrer par la porte, on va pas faire les foufous. Vous allez voir qu'il reste encore le rouge du toit. On le voit là d'ailleurs. Voilà. Donc quand on est à l'intérieur, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer une torche au-dessus des ouvertures. Donc là on a une porte, donc c'est une ouverture, hop, une torche. Et je vais placer des meurtrières à niveau de la tête. Donc au niveau, voilà, ici, ici et ici. Et comme je vous ai expliqué, au-dessus des ouvertures, on place une torche. Là, là et là. Bon. Donc on va voir de l'extérieur ce que ça donne. On va peut-être fermer la porte histoire de faire... Oups là. Voilà. Donc vous voyez là nos petites meurtrières, nos petites fenêtres. Je mettais peut-être une porte ici. On verra, on mettra les portes en fonction de la muraille. Voilà. Bon, on va continuer les petits détails. Donc, comme je vous ai dit, ici, ça sera le deuxième étage. Donc je vais me faire des repères. Voilà. Hop. Et ici. Comme ça. Voilà. On va mettre nos grilles. Hop. Là. 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 Voilà. Et nos torches. Comme expliqué. Là, là et là. Voilà. Donc là, si on va voir de l'extérieur, on a nos meurtrières. C'est un peu répétitif, c'est un peu symétrique. Moi, j'ai pour habitude vraiment, mettons, passer là, faire un trou, mettre une grille, me mettre là, faire un trou, mettre une grille. Mais bon, c'est pas tip top. Vous voyez encore de la Netherstone à l'intérieur. Bon, donc ben on va faire pareil tout le long de la tour là. Donc on va se frayer un petit passage de l'intérieur en plein milieu. Voilà. Peut-être des escaliers, on aura ici, on verra. Bon, bon, je vais pas refaire tout l'intérieur. Vous avez compris le principe. On va même mettre voilà. Donc on repart. Une grille, une grille, une grille, une grille. Alors pourquoi je mets pas de porte? Eh ben déjà, est-ce que vous avez déjà vu une porte en bas d'une tourelle de château? Non, je crois pas en fait, hein. Parce que quoi? Parce que si un envahisseur, ben, c'est trop facile pour lui de rentrer dans le château. Il a juste à casser la petite porte et rentrer. Donc pour forcer les envahisseurs à passer par la grande porte, à passer par la herse, etc. Herse qu'on fera d'ailleurs. Donc ici on a le sol suivant. Voilà. Et on a nos grilles. Donc on n'a pas de petite porte en bas, on a seulement des grilles. Des grilles où un humain ne pourrait pas passer d'ailleurs. Voilà. J'aime vraiment la texture des pierres de ce texture pack. Je sais pas vous. Voilà. Et voilà. Ensuite on va mettre nos torches. Donc là les torches on voit pas trop leur... là, je suis vraiment pas doué. Hein. On voit pas trop leur efficacité dans le plein jour, mais on essaiera de mettre la nuit. J'en ai oublié là, non? Ici. Là. Ici. C'est vrai que pour ceux qui vont un peu faire le petit concours, qui vont un peu participer au petit concours, va falloir pour remplir tout ça, va falloir y aller quoi. Pourquoi une torche ici? Ici. Donc ces torches là servent plus à rien. Ici. Ici. Ouais, j'avais torché à l'intérieur pour j'avais mis des torches à l'intérieur pour éviter que des mobs spawn et c'est un boucan. Un bruit à réveiller les morts, si je peux dire, un zombie qui fait un bruit à réveiller les morts, c'est marrant. Hop. Voilà, donc on a notre tourelle vide, éclairée de l'intérieur et de l'extérieur avec nos petites meurtrières. Donc on va aller voir tout ça. On va faire un tour de tourelle et voilà.
Donc on a notre tourelle détaillée avec nos petites grilles. On va essayer de mettre la nuit. Donc ça risque d'être un peu sombre chez vous, mais j'ai tout fait pour que vous puissiez voir quand même. Hop, la nuit. Voilà, vous voyez là? Vous voyez le, le ciel, comment il est? C'est vraiment parce que j'ai pas... Donc j'ai quitté le jeu. Donc je vais quitter le jeu et je vous reprends de suite. Et je vous reprends donc ici, donc sur cette nuit étoilée, cette belle lune et cette tourelle éclairée. Voilà, donc petite tourelle éclairée, on voit bien que... On constate bien que les éclairages, on voit bien qu'ils sortent de l'intérieur de la tour, mais sans que la tour soit éclairée de l'extérieur en fait. Un peu là sous les toits pour donner du relief, mais voilà. Bon, ben notre tourelle est terminée, et donc maintenant on va s'atteler à la tâche de la muraille. Donc la muraille, comment ça va se passer? Eh bien, première chose à faire, on va trouver une place pour une deuxième tourelle. On va faire juste le sol de la deuxième tourelle. Et on va faire une muraille en fonction de cette tourelle. Donc, où est-ce qu'on va se mettre? Donc on va essayer de regarder de loin. Donc on va essayer d'imaginer que ici ça sera l'entrée, avec une sorte de pont-levis ici. Ah ouais, c'est sympa ça, c'est une bonne idée, c'est un pont-levis, tenez. Regardez là. Avec de la lave. Si c'est un château des enfers et de l'eau, si c'est un château comme ça. Donc là, la deuxième tourelle, la herse ici, comme ça. Bon, donc ben, la deuxième tourelle. Ou alors on va faire la herse directement. On va faire l'entrée directement. Donc ce que je vais faire, c'est que on va faire la herse directement. Donc on va faire une muraille droite pour le moment. Donc voilà, on va faire une muraille droite pour le moment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter 2, 3, 4. En partant bien, pas de là, hein, bien de ici. Pour que lorsque la muraille sera construite, en fait, on aura un espace de 3 cases pour se déplacer, plutôt qu'avoir un espace de une seule case. Vous voyez? Voilà. Donc un espace de 3 cases, voire plus d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on choisit d'avoir un espace de 3 cases pour se déplacer, et donc il faut élever des murs à ce niveau là, et ensuite quand on aura le rebord ici avec les créneaux, eh ben, on aura 3 cases pour se déplacer avec le sol ici. Voilà. Soit on fait ça, soit on agrandit encore, mais je pense que ça sera suffisant. On va pas faire un truc énorme non plus. Bon, on va faire ça, on va faire simple. Voilà, donc on va partir d'ici. Donc je me contredis complètement. J'admets que je me contredis. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 5. Donc maintenant, est-ce qu'on voit? Voilà, ça devrait aller. Donc on va compter 5. Là, ça devrait arriver par là. Et encore 5. Ouais, on va faire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout d'abord tracer le profil de l'entrée au sol. Donc là, on va avoir 3. Vous voyez le cercle que j'ai utilisé là. 3, 2, 1, 2, 3. Voilà. Et ben on va le réutiliser ici. Donc on va utiliser ce 3. 3, 2, 1, 2 et 3. Voilà, vous voyez? Comme ça. Donc on va réutiliser ce cercle. Et donc maintenant, on va essayer d'imaginer. Je vais continuer. Voilà, on va raser un peu tout ça. On va essayer d'imaginer ce rond là surélevé en fait comme ça. Excusez-moi, surélevé comme ça. Voilà, vous voyez. Donc on a tracé au sol pour avoir la bonne distance. Donc maintenant, on essaye d'imaginer. On regarde. Ça a l'air de convenir. Peut-être un poil petit. Comment ça veut dire que la muraille, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 de haut minimum. 2, 3, 4, 5 au maximum, pardon. Et ici, non, 1, 2, 3.
5. Donc ça veut dire que ici, ça sera la hauteur maximale de notre entrée. Ça fait un peu petit, je trouve. Hein. On va augmenter tout ça. Donc on va augmenter notre cercle. Donc je vais faire une pause dans l'enregistrement et je vous reprends juste après. Voilà, donc je vous reprends. Donc désolé, j'ai pas énormément de place sur mon ordinateur. Donc la vidéo prend beaucoup de place à l'enregistrement. Donc je dois compresser tout ça au fur et à mesure. Waouh, quel beau soleil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter ce cercle, cette taille du cercle. Donc première étape pour augmenter, on va augmenter de une case de haut et une case de longueur. Et 2 cases de longueur. Donc regardez, c'est simple. Vous voyez là ce petit 1. Vous voyez, ça fait 3, 2, 1, 2. Ben, ce qu'on va faire, c'est 3, 2, 1, 1, 2, 3. Voilà, comme ceci. Arrête de me regarder, toi. Donc, on a 3, 2, 1, 1, 1 et 2. Voilà. Vous voyez, donc ça fait un peu plus grand. Ça fait une plus grande entrée. Et ce qu'on peut faire encore, c'est qu'on va 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on va faire une plus grande entrée comme ça. Je pense que ça devrait aller. Peut-être un peu moins même. On va remettre un... Oh, je sais pas trop comment faire. Excusez-moi de... Je réfléchis un petit peu parce que... Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Voilà. 2, 2 et 3. 2, 2, 1, 2, 2 et 3. Voilà, regardez. On a une belle entrée. La hauteur, ça va être... En plus de celle-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tac. Voilà, ça me semble bien. Ça me semble un grand cercle. Et la muraille arrive pas trop bas par rapport à la tourelle, comme vous pouvez le voir. Et en fait, regardez, je viens de constater un truc, c'est que ici on aura le sol. Donc les créneaux seront là, comme ceci. Et ici on aura une petite marche pour sortir sur la muraille. Et voilà. Donc voilà les plans entre guillemets de notre muraille. Donc on va commencer ce profil en hauteur comme ça. Donc 3, 2, 2. Excusez-moi, je viens de recevoir un message, j'ai oublié de me mettre en silencieux. Voilà. Problème résolu. Je suis en silencieux, plus personne ne peut nous déranger. Il reste un petit bout à faire. Donc je me suis planté dans mon compte. Je constate ça. Je compte vraiment comme un pied. Je suis vraiment nul de chez nul en maths. Mais alors si vous saviez à quel point. Voilà. Vous savez maintenant d'ailleurs à quel point je suis nul en maths. Donc là. Et notre grille était ici. Voilà. Donc on retourne aux sources. Donc ça sera notre sol. Vous voyez là. Donc on peut désormais mettre 3 cases parce qu'on sait qu'ici on a 3 cases. Donc on va tracer le sol. Tracer le sol, j'ai pas dit faire le sol. Voilà. Voilà comme ça. Donc ici on aura notre sol. Ici on aura notre sol. Ou alors je relève d'une case parce que ça risque d'être un peu fin. Ouais, je vais relever d'une case. Et en plus comme ça va nous mettre bien par rapport à ici. Je triche un peu. C'est vrai. Là. Comme ça. Voilà, j'espère que c'est pas trop long pour vous. J'ai beaucoup réfléchi. Ça risque d'être un peu embêtant. C'est vrai que chaque château, faut réfléchir en fonction du terrain. Et donc en fonction de la taille de notre château. Donc voilà. Donc je continue ma muraille. Donc on va faire le premier mur pour voir ce que ça peut donner. On va faire le premier côté pour voir ce que ça peut donner. Voilà.
après je passerai peut-être en accéléré le reste de la construction. Voilà, donc on a notre profil de la muraille, donc le premier mur. Ensuite on va mettre le rebord comme j'ai indiqué ici, et on va faire les créneaux. Hop, oui un non, un oui un non. Donc vous inquiétez pas si c'est pas exactement pareil des deux côtés. Là en l'occurrence ça a l'air d'être pareil, vu que sur le 3, sur le milieu en fait, on arrive vraiment au milieu, on arrive symétrique. Donc je pense que ça sera pareil des deux côtés. Mais si malheureusement on n'arrive pas des deux côtés au même résultat, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Euh, ça ne fera que plus naturel. Voilà. Je vais refaire la descente du profil. Tac. 2. Et on a un autre 2, 3. Donc ici ça comptera pour 1. On va poser tout ça. Je ferai en off, donc je ferai en dehors de l'enregistrement. Moi je le dis, mais c'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis vraiment. Voilà. Comme ça on peut voir. Juste on peut voir. Je finirai en off. Voilà. Donc on a notre première muraille. Donc on peut supprimer le tracé qu'on avait au sol. Là. Merde. Voilà. Comme ceci. Voilà, donc on a une muraille. Il me semble que l'entrée est pas mal, hein. Moi j'aime bien l'entrée. Ici on aura le pont-levis. Essayez d'imaginer en même temps que moi. Je vais peut-être un peu vite là. Je suis désolé. Si vous trouvez que je vais vite, je suis un peu désolé. Dites-moi le. Et j'essaierai d'aller plus lentement dans les prochaines vidéos. Voilà, donc on va on va épaissir cette muraille. On va la laisser creuse, hein. Si vous voulez l'utiliser comme couloir dans le petit concours entre guillemets, eh ben vous pouvez. Donc on va aller jusqu'au bout là. Donc on avait compté, il me semble, 5 cases en comptant celle-ci. On va recompter. Donc ça c'est le rebord. Donc on le compte pas. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici on a le rebord de la tour qui commencera. Donc on va commencer à faire ce profil pour pas l'oublier. Voilà. Voilà, je ferai peut-être la deuxième tour en off. Ce sera à vous de me dire si vous voulez que je la fasse en off ou pas, ou si vous voulez que je vous suive. À mon avis, c'est pas très intéressant que je la fasse devant vous, vu que j'en ai déjà fait une là. Ouais, je la ferai en off plutôt. Et si vraiment vous voulez que je vous la fasse, ben vous me le dites. Et je ferai un petit épisode 1,5 ou 2,5 plutôt pour le faire. Voilà, donc on va encore augmenter. Donc on sait que le sol ici. Voilà, après on fait par contre. J'ai pour habitude de jamais faire symétrique. Mais là par contre pour l'entrée, si vous regardez les châteaux, généralement c'est symétrique pour pas que ça fasse trop moche. C'est symétrique. Pour pas qu'il y ait un côté plus faible que l'autre. Pour avoir une vraie entrée bien faite, bien réaliste. Voilà. Hop. On continue. Ici. On continue notre créneau. Et voilà. On a notre premier bout de muraille. Donc on va aussi faire les détails comme on a vu ici. Donc les barrières sous les créneaux et les torches sous les trous. Donc une barrière. Voilà. Torche. Ensuite, juste je vais regarder quelque chose. Est-ce que si je fais comme ça... Ouais, ça me semble pas mal comme ça.
va peut-être pas faire la herse en métal en fait, parce que regardez là, on voit bien le... Vous savez, les herses, elles ont des pics au bout, des pics, ouais, voilà, des petits pics comme ça. Alors que là, si je le fais en grillage, oui, en gris quoi, ça nous donne, oh, il veut pas, ça nous donne une grille plus réaliste. Ouais, mais ça nous donne une moins belle herse. Donc, je vais le faire en bois. Voilà, on va se faire la petite herse. Donc la herse, généralement, elle arrive à peu près par là ou par là. Après à la moitié, on va dire. Un peu plus que la moitié. Si ça fait trop, on raccourcira tout ça. Voilà, comme ça. Voilà, le soleil va bientôt se coucher, on va bientôt voir ce que ça donne. Ouais, la herse, ça paraît pas mal. Peut-être un cran de moins. Voilà, là, ça me paraît bien. Donc on a notre tourelle, notre muraille, notre soleil couchant. Et on va voir tout ce que ça donne de nuit. Ce que ça nous donne de nuit. Voilà. Essayez d'imaginer cette tourelle là ici en double. Voilà. Donc voilà, je trouve ça pas mal, bien éclairé. D'ici, de dessous, ça fait plutôt réel. On va essayer de se poser sur le sol. Voilà, regardez. C'est pas mal, hein. Voilà. Ça donne quelque chose de sympa. On va essayer de survoler tout ça comme ça. On va essayer de regarder sur différents angles. Voilà. Donc on a notre premier bout de muraille. Donc en fait la muraille c'est la même chose de l'autre côté. La symétrie. Voilà. Et puis il suffira de finir comme ça. Donc je vais le faire en accéléré et je vous reprends à la fin de la muraille. A de suite. Et voilà, notre premier bout de muraille terminé. Donc nous avons notre tourelle, notre muraille, notre herse, notre entrée. Dans le prochain épisode, je pense qu'on fera le pont-levis. Tiens, on va faire un pont-levis. Un pont-levis ou un pont tout court. Je sais pas encore, on verra en fonction. Et puis voilà, et merci d'encore laisser vos critiques. Et puis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.